Bonjour, chers auditeurs. J'aimerais partager avec vous cette importante leçon du 4 mars 2023 pour le premier trimestre de cette année. Un grand merci à nos abonnés pour votre soutien. Si c'est la première fois que vous nous regardez, veuillez vous abonner et cliquez sur l'icône du pouce levé afin que vous soyez avertis lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon est « Gardez-vous de la convoitise ». Gardez-vous de la convoitise. Nous allons prier, chers amis. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes pour apprendre cette leçon. Daigne nous aider à mieux la comprendre et permets que nous puissions la mettre en pratique. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Amen. La Bible nous avertit de ne pas trop vouloir ou de vouloir des choses qui appartiennent déjà à quelqu'un d'autre. Ce péché est aussi mauvais que mentir, voler et tuer. Dieu nous avertit dans sa loi, tu ne dois pas vouloir prendre la maison de ton prochain. Vous ne devez pas vouloir prendre sa femme. Vous ne devez pas vouloir prendre quoi que ce soit qui appartient à une personne. Dans Exode chapitre 20, verset 17. Donc, on trouve ces choses dans ce verset-là. Dans cette leçon, nous allons apprendre comment vouloir trop de choses est mauvais. Nous verrons comment nous pouvons arrêter de laisser ce péché égoïste nous contrôler. Alors, si nous sommes contrôlés par ce péché égoïste, nous devons vraiment faire attention parce qu'il s'agit d'un péché comme d'autres. Nous allons lire en Luc chapitre 12, verset 15, qui est notre texte clé ou le verset à mémoriser. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Vous devez craindre celui, n'est-ce pas, qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Nous allons continuer notre leçon à regarder donc ce sujet qui est la convoitise. Convoiter, c'est vouloir posséder quelque chose de façon excessive. Le 10e commandement met en garde contre la convoitise de choses qui ne nous appartiennent pas. Des choses qui ne nous appartiennent pas. Paul a dit que la convoitise est une idolâtrie. Donc, les personnes cupides transgressent également le 2e commandement. Étudions l'origine de la convoitise et les histoires de personnes qui ont été captivées par cette convoitise. Nous allons apprendre également comment la surmonter. Dans cette leçon, nous aborderons les points suivants. Donc, nous allons voir l'origine de la convoitise. Nous allons voir les exemples de convoitise tels que Akan, Judas, Anania et Saphira. Et à la fin, nous allons pouvoir voir comment vaincre la convoitise. Comment vaincre la convoitise. D'abord, nous allons voir c'est quoi l'origine de la convoitise. L'origine de la convoitise. Nous allons lire en Ésaïe 14, verset 13 à 14. Il est écrit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable, je serai semblable au Très-Haut. Ésaïe chapitre 14, verset 13 à 14. Ça, c'est qui parlait de ça? C'est Lucifer. Lucifer avait cet égoïsme, cette convoitise de convoiter le trône de Dieu. Alors, il a prononcé ces paroles que je viens de vous lire. Dieu a donné à ses créatures tout ce dont elles avaient besoin pour être heureuses. Cependant, le désir d'être exalté au-dessus de Dieu a inexplicablement grandi dans le cœur de Lucifer. Lucifer convoitait l'adoration que seul le Créateur peut recevoir. Il a même convoité le trône de Dieu. Plus tard, il a trompé Ève pour qu'elle commette le même péché et qu'elle convoite ce que Dieu avait interdit. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ainsi que la convoitise est devenue une partie de notre nature pécheresse. C'est comme ça que la convoitise est devenue une partie de notre nature
pécheresse. Nous allons voir ensemble maintenant quelques exemples de convoitise que nous trouvons dans la Bible. Premier exemple, il s'agit de Akan. Je vais lire à Josué chapitre 7, verset 21. Quand je vis parmi le butin un beau vêtement babylonien, 200 cycles d'argent et un coin d'or pesant 50 cycles, je l'ai convoité et l'ai pris. Ça, c'est Akan qui parlait de ça, n'est-ce pas? Il a vu de l'argent, il a vu des beaux vêtements et il a convoité ces vêtements. Il les a pris malgré qu'on l'avait interdit de le faire. On avait interdit à tout le monde de le faire, mais lui, il a convoité ça et il a pris. Jéricho a été la première ville contre laquelle Israël a marché lorsqu'il a traversé le Jourdain. Vous savez, au début, les Israélites ne savaient pas comment vaincre la ville de Jéricho. Josué ne savait non plus quoi faire. Alors, il a prié. Dieu a répondu à sa prière. Dieu a montré à Josué un plan pour détruire la ville. Les Israélites ont suivi le plan de Dieu. Le plan a été un grand succès, mais quelque chose de grave s'est produit. Quelque chose de grave s'est produit. Dieu avait déjà ordonné à son peuple de ne pas prendre des choses interdites aux gens qui les combattaient. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Akan, lui, dans le fond, Akan l'a fait. Il a fait donc, il a pris des choses interdites que Dieu leur avait dit, ne faites pas ça, mais lui, il a convoité, il a fait ça. Le mot hébreu shamad ou shemda, convoiter n'implique pas quelque chose de mauvais. Il peut être traduit par beau, désirable, délicieux, bon, bien-aimé, agréable et convoitable. Ce mot a été utilisé pour présenter Daniel comme grandement aimé, ou ça a été aussi présenté à Jésus comme quelqu'un qu'on désire. Le problème est de désirer quelque chose qui ne nous appartient pas, comme l'a fait Akan. La convoitise d'Akan a causé sa propre ruine et elle a également affecté toute sa famille. La convoitise d'Akan a affecté sa famille et a ruiné sa propre vie. Et d'ailleurs, 36 hommes sont morts à cause de cette convoitise. Voyons un autre exemple de Judas. Judas qui était le disciple de Jésus. Voyons donc Judas. Lisons à Matthieu chapitre 26, verset 15. Et il dit, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai? » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Ils payèrent à Judas 30 pièces d'argent pour livrer Jésus, qui était son maître. L'histoire de Judas est l'une des plus tristes de la Bible. Judas avait été avec Jésus pendant son travail pour Dieu sur terre. Judas a appris la vérité biblique de Jésus lui-même. Beaucoup de personnes qui ont reçu beaucoup moins que Judas seront sauvées. Mais Judas, malheureusement, qui avait tant de choses, va être perdu. Que s'est-il passé? La réponse est que Judas voulait trop. Il y a volé de l'argent et il a voulu le pouvoir et l'honneur. Il avait un cœur égoïste. Le problème de Judas est qu'il avait un cœur égoïste. Judas convoitait quelque chose de bon, être proche de Jésus, devenir comme lui, prêcher la bonne nouvelle de salut. Cependant, il n'a jamais pu se débarrasser de sa cupidité. Sa cupidité l'a conduit à voler, à trahir et à se tuer. Sa convoitise l'a conduit à transgresser au moins 3 autres commandements: l'idolâtrie, la cupidité, le meurtre et le vol. Judas n'était pas destiné à ce triste sort non plus. Comme nous, il aurait pu accepter la puissance de Jésus qui aurait transformé son cœur. Son histoire aurait été différente. Son histoire aurait été différente s'il avait été humble et accepté son péché et à se prosterner devant Dieu pour demander pardon. Mais il ne l'a pas fait, il a choisi de se pendre. C'est malheureux. Voyons donc un autre exemple d'Ananias et Saphira. Nous allons lire en Actes chapitre 5, verset 2.
Et retint une partie du prix, sa femme le sacha, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Il le déposa aux pieds il s'agit donc d'Ananias et sa femme Saphira. Ananias et Saphira faisaient partie de l'Église du Nouveau Testament. Ananias et Saphira ont vu l'Église grandir. Ils ont également vu le Saint-Esprit agir dans l'Église de manière puissante. La Bible nous parle de l'Église, de ses membres de cette époque passionnante. Tous reçurent les choses dont ils avaient besoin. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Ils apportaient l'argent et les donnaient aux apôtres. Et puis, chacun reçut les choses dont il avait besoin. Ananias et Saphira étaient enthousiasmés par toutes ces choses merveilleuses qui se passaient dans l'Église. Ils voulaient eux aussi participer à l'œuvre de Dieu. Ananias a donc décidé de vendre une propriété et de donner l'argent à l'Église. Alors jusque-là, ça va bien. Il décide de vendre une propriété et de donner cette partie-là à l'Église. Mais qu'est-ce qui se passe après? Ananias et Saphira, bien évidemment, ont été encouragés par l'exemple de Barnabas, ce qu'on voit en Actes chapitre 4, versets 36 à 37. Ils ont donc promis de vendre une propriété foncière et de donner à Dieu la totalité de la somme. C'était une bonne chose, mais tout a changé lorsqu'ils ont reçu l'argent. Ils ont pensé que c'était trop pour donner. Alors, ils ont décidé d'en garder une partie. Ils pensaient que personne ne connaîtrait le montant réel et qu'il serait toujours respecté comme l'était Barnabas. Le péché obscurcit notre raison, chers amis. Le péché obscurcit notre raison. Dieu connaîtrait le montant qu'ils ont reçu. Personne ne peut voler Dieu et rester impuni. Leur convoitise a été leur ruine. La convoitise d'Ananias Saphira, c'était leur ruine. Comment convaincre alors la convoitise? C'est une très bonne question. Comment pouvons-nous, comment vous pouvez convaincre la convoitise si vous l'avez bien évidemment? Nous allons lire en 1 Timothée chapitre 6, versets 6 à 8. Ça, c'est un secret de convaincre, ou bien de vaincre plutôt, la convoitise. C'est en effet une grande source d'orgueil que la piété avec le contentement. Soulignez le mot contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Si nous avons la nourriture, nous avons de quoi manger, nous avons de quoi nous vêtir, nous avons de quoi nous habiller, n'est-ce pas? Ça va être déjà suffisant pour que nous soyons contents de ce que nous avons. Ça, c'est important à souligner, le contentement. Que pouvons-nous faire si nous sommes alors un jour tentés par la convoitise pécheresse? Que devons-nous faire? Première chose, nous rappeler que Dieu est assez puissant pour nous libérer de la tentation. Deuxième chose, nous devons prier pour que Dieu change nos pensées et nos sentiments afin que nous soyons plus tentés par eux, pour que nous ne soyons plus tentés par eux. Donc, nous devons faire attention pour que nous ne soyons pas tentés par ces choses-là, par nos pensées. Prendre la décision de faire confiance à Dieu et de se contenter de tout ce qu'il nous a donné. Se contenter de ce que nous avons, se contenter de ce que nous possédons et ne pas continuer à convoiter les autres. Rappelez-vous les conseils que Dieu a donnés dans sa parole. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai caché ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. On voit ça dans les psaumes 119, verset 11. Verset 11, des très, très beaux conseils. Alors, si nous permettions à notre esprit de s'attarder davantage sur Christ et le monde céleste, nous trouverions un stimulant, un soutien puissant pour mener les batailles du Seigneur. Chers amis, l'orgueil et l'amour du monde perdront leur puissance si nous contemplons les gloires de cette terre meilleure qui sera bientôt
notre foyer. À côté de la beauté du Christ, toutes les attractions terrestres sembleront de peu de valeur. Nous devons avoir tout simplement à notre côté Christ et prier sans cesse pour que nous puissions vaincre nos, nos pensées égoïstes, nos pensées de cupidité, nos pensées de vouloir avoir trop, trop, trop et oublier Dieu. Alors, chers amis, j'espère que cette leçon vous a beaucoup aidé et que vous allez pouvoir aussi vous pratiquer justement et essayer de prier, prier, prier pour que Dieu puisse vous aider à pouvoir, si jamais vous en avez, à vaincre la convoitise. Alors, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde à la semaine prochaine. Veuillez, s'il vous plaît, partager cette leçon avec vos proches, vos amis et vos connaissances. Que Dieu vous bénisse.